Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble, humains, animaux, terre, végétaux, pierres, tout le monde. Alors aujourd'hui, on revient encore sur le livre que j'aime beaucoup, La prophétie des Andes, et le deuxième de James Redfield, je ne le dis pas bien, je vais apprendre. Donc James Redfield a écrit aussi la suite avec les leçons de vie de La prophétie des Andes. Je vous mets comme d'habitude les liens en description, vous avez tout dispo. Je ne vous fais pas un récapitulatif du livre, vous trouverez le résumé du livre dans la première vidéo que j'avais fait sur La prophétie des Andes. Je rappelle que ce n'est pas des vidéos qui sont faites pour que vous ayez à les lire ou à travailler dessus, mais bien des vidéos pour explorer un thème. Ici, je vais vraiment m'atteler à vous parler du thème de la révélation 5, donc du chapitre 5, tout simplement. Ce n'est pas pour vous inciter à le lire. Si vous voulez le lire, il y a les liens aussi en bas de la vidéo. Le plus important, c'est le message qui est transmis dans ce livre, dans ce chapitre, et dans la suite, le second livre. Donc, juste pour, je suis désolée, je suis un peu obligée de spoiler, mais vraiment, enfin, c'est pas vraiment un spoil, hein, voilà. C'est une petite indication, c'est vrai que dans le livre, pour situer un peu l'histoire, le personnage principal pense mourir. Il est vraiment sur le point, il se dit oh, ça y est, ma dernière heure est arrivée, je vais mourir. C'est un thème qui est vraiment récurrent, qui revient souvent dans les histoires, si vous faites le schéma narratif, etc. Si vous regardez un peu plus, souvent il y a les obstacles, il y a les péripéties, voilà. Et il y a une situation qui revient souvent dans les livres, surtout les livres initiatiques, c'est le moment où le personnage pense mourir et il a un moment très mystique, un moment où il est sur le point de passer de l'autre côté et puis non. Et ça remet tout en question dans sa vie. Alors moi, ça m'a vraiment fait penser à mon film préféré, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Le Parfum, qui vient d'un livre lui aussi, que j'ai lu, mais je pense que je me suis arrêtée justement à ce moment-là parce que c'était trop long en détail. C'est le livre de Patrick Suskind qui s'appelle, là aussi je pense que je le dis pas bien, je prononce pas bien, je ne suis pas bilingue, trilingue, je ne sais pas le faire. Vous m'excuserez, mais donc le livre Le Parfum, j'adore le livre, le film me fait rire alors que c'est un peu noir. Mais voilà, c'est ma part d'ombre, j'ai le droit. Pareil, dans le film, il y a un moment où le personnage principal fait une découverte très très perturbante sur lui-même. Ça remet tout en question et en fait, il se retrouve presque comme une bête à vivre dans une grotte et à être seul pendant un long moment et à se recentrer sur lui. Je crois que c'est des choses que l'on est en train de tous un peu expérimenter. On a des passages où on a besoin de se recentrer sur nous et de travailler sur nous. Et bien voilà, c'est une épreuve. Et le thème de cette révélation sera le message des mystiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le message des mystiques ? Le fait d'être seul fait qu'on ne prend plus d'énergie aux autres. Et on se recentre sur notre énergie et on capte notre énergie. Je pense que ça ressource, ça remet à neuf. On comprend qu'on n'a pas besoin de prendre de l'énergie aux autres. C'est ce qu'on avait vu déjà dans la révélation 4. Et là, en fait, le message des mystiques, c'est un peu, vous voyez, on parle des EMI beaucoup, les expériences de mort imminente. Il y a les retraites spirituelles, tout ce qui est expérience mystique avec l'au-delà, avec des périodes comme ça un peu choc qui font parfois aussi un basculement. Mika Donizo aussi, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui expliquait dans une vidéo ces 3
expériences de mort imminente, donc c'est assez déconcertant de voir 3 fois ça dans sa vie, mais voilà, c'est ce qu'il a vraiment recentré à lui. De quoi nous parle cette révélation? C'est vraiment de ce basculement, enfin en tout cas pour moi, c'est de ce basculement de on se recentre sur soi, on reprend notre énergie, on la capitalise et on rayonne. Voilà, pour moi c'est ça, c'est cette 5e révélation. Mais c'est vraiment, voilà, mon point de vue. Après, vous la lisez, vous faites votre propre point de vue si vous le voulez. Des petits exercices, comme dans les autres vidéos. Je vais vous proposer quelques petits exercices qui sont donnés dans les leçons de vie de la prophétie des Andes. Alors des petits exercices avec ma sauce, hein, comme vous me connaissez maintenant. Vous mettez mes lunettes, vous voyez à travers mes verres et puis vous faites vous ce qui vous parle, ce qui vous donne envie. Le premier exercice, moi je le vois comme l'exercice que Lilou Massé donne dans ses livres. Alors en fait, Lilou Massé a écrit des cahiers d'exercices. Donc il y a différents cahiers, alors vous voyez c'est assez épais. Et il y a, j'en ai 3. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans les cahiers d'exercices de Lilou Massé et ce qu'elle fait travailler parce que c'est vraiment intéressant. Ça nous pousse pendant 100 jours à travailler sur nous, sur une thématique. J'avais fait le premier pour une vie extraordinaire, je pense. Et je l'ai fait 3 fois et la 3e fois, j'ai enfin réussi. C'était écrire mon livre, mon premier roman. Et j'ai réussi à écrire mon premier roman, donc grâce à Lilou Massé. Donc, si ça vous intéresse, je vous fais une vidéo si vous voulez. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de vierge où je n'ai pas écrit, voilà. En fait, à chaque fois, il y a des jours. Et puis, vous voyez, elle propose d'écrire ici mon affirmation du jour. Il y a une petite phrase. Vous pouvez l'écrire vous-même si vous voulez. Et il y a mon intention du jour. Et mes 3 pratiques. Alors, une intention, c'est quoi? C'est quelque chose de simple. Elle le dit tout au début. Mon intention aujourd'hui, c'est d'agir uniquement selon mes intuitions. Mon intention aujourd'hui, c'est d'être vraiment zen dans mon quotidien, d'être apaisée, d'être détendue. Mais vous pouvez laisser aller votre créativité. Moi, des fois, ça m'arrive de noter aujourd'hui. Enfin, je me souviens que dans mon précédent cahier que j'ai fait, je notais faire rire tous mes collègues. Arriver avec le sourire au travail. Comme c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi d'aller au travail, eh bien, j'ai essayé de me booster en me disant ça le matin. De recentrer mon énergie, voilà, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui peut vous donner de la force, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui. Est-ce que c'est d'avancer sur un projet, est-ce que c'est de voir des animaux, est-ce que c'est de jardiner un peu. Mettez, même si c'est quelque chose qui vous paraît un peu, voilà, de rencontrer quelqu'un d'intéressant aujourd'hui, d'avoir un message, allez-y. Donc voilà, le premier exercice, c'est d'écrire son intention, son affirmation positive. C'est une bonne résolution du matin, voilà. Qu'est-ce qui va nous faire vibrer? Après cette affirmation positive, dans le livre, il propose de faire un exercice de respiration, d'imaginer, de visualiser une boule d'énergie au niveau du front, une belle boule d'énergie là, dorée, christique, au niveau de notre front, et que celle-ci se répand et nous donne toute l'énergie possible. Il y a plein d'exercices comme ça, vous pouvez regarder. Je pense par exemple, moi ce qui me parle le plus, d'ailleurs je répondais à quelqu'un qui m'avait posé la question par mail. Le matin, j'adore, de temps en temps, je prends ma douche et j'imagine que l'eau est dorée et qu'elle me purifie, qu'elle me nettoie. C'est un bon exercice, vous faites ce qui vous parle. Vous imaginez tout ce que vous voulez, si vous voulez vous mettre vous dans une bulle de protection, voilà. Utiliser le doré, c'est quelque chose qui parle le plus, qui est plus souvent utilisé, mais vous faites comme vous le voulez, comme vous le voulez. Deuxième exercice, ça va être la modulation du matin. Ça sera surtout pour ceux qui habitent seuls ou ceux qui ont une très belle voix. Personnellement, je ne suis pas très son
Et du coup, je ne vois pas je n'entends pas si quelqu'un chante faux ou pas. C'est comme si tout le monde chantait faux. Ça me met mal à l'aise quand quelqu'un chante. Alors, c'est quelque chose que Morito pratique beaucoup. Pas pendant les vidéos. Il est gentil avec vous. Mais un perroquet, il faut savoir que ça s'exprime quand même. Souvent par des cris. On l'appelle l'alarme. Quand quelqu'un d'inconnu rentre dans la pièce, il fait l'alarme. C'est-à-dire qu'il crie sans arrêt et il faut lui faire des petits codes pour l'arrêter. Comme une alarme. Mais en effet, le fait de vocaliser. Alors, encore une fois, moi personnellement, la seule fois où j'ai réussi à vraiment vocaliser et à détendre ce chakra de la gorge en chantant, c'était une grande manifestation où tout le monde, à 22h, je ne sais plus pour quelle raison, on méditait et on faisait un Om. Alors je le prononce peut-être pas aussi bien. Je ne suis pas une spécialiste du Om. Mais avec ma femme, on faisait vraiment ces exercices de Om. Désolée pour le son. Donc faire cette petite vocalise et voir un petit peu le son, comment il ressort. Moi je sais que j'utilise beaucoup mon bol tibétain pour savoir si l'énergie de la pièce est assez bonne. Parce que dès qu'il fait un petit zouinement, un petit bruit qui ne me va pas, c'est qu'il y a un souci. Donc je fais beaucoup confiance à mon bol tibétain, mais le mieux étant toujours de se faire confiance en soi. Et donc je vous conseille, comme la prophétie des Andes vous le conseille, de faire quelques vocalises le matin et d'analyser est-ce que le son est bon ou pas, est-ce que mon énergie circule bien aujourd'hui. Voilà, donc ça peut peut-être parler aussi à des personnes qui aiment le chant. La créativité, on y revient toujours. En 3, il préconise d'utiliser la respiration, d'être ouvert à l'énergie et de faire des respirations conscientes. Alors, respirer consciemment, c'est aspirer de l'énergie le plus possible, bloquer un petit peu et ressouffler. Alors le mieux c'est d'inspirer de la bonne énergie et d'évacuer toutes les énergies négatives quand vous respirez. C'est de la respiration consciente. Vous pouvez aussi regarder alors il y a des applications, il y a des vidéos sur ça qui vous l'expliqueront mieux que moi. J'y reviendrai peut-être un jour. Mais vous pouvez regarder la cohérence cardiaque. C'est quelque chose de très intéressant aussi. En 4, il préconise un exercice du soir qui va être d'écouter des percussions, de la musique vraiment acoustique, pas de paroles, et surtout de se détendre, de même pourquoi pas faire une séance de stretching. Alors je suppose que faire du yoga par exemple ça peut aussi fonctionner. Et il recommande de faire ça par exemple quand vous rentrez du travail le soir, et bien de faire ce petit exercice de détente, de respirer, de vous détendre, de le faire au moins une fois par semaine. Si vous pouvez faire plus, ensuite c'est encore mieux. Voilà, vous faites ce qui vous parle. En 5e exercice, il propose avant de se coucher de se féliciter, d'avoir de la gratitude pour cette journée. Ça reprend les exercices de Lilou Massé. Alors je sais, en développement personnel, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup. Je les ai lues maintes et maintes fois. Je vous dis pas que ça a inventé l'eau chaude, mais c'est bien aussi des fois d'avoir quelques rappels. Et c'est vrai que c'est un exercice très intéressant à faire, qui est vraiment génial, ne serait-ce que quand vous êtes un peu déprimé ou pas bien. C'est de noter des gratitudes. Et tous les livres de Lilou Massé, les livres sur le défi des 100 jours, sont faits comme ceci. Vous avez à écrire vos observations. Alors là, c'est les intuitions parce que c'est un cahier sur les intuitions, mais les succès et les gratitudes. Ça varie un petit peu selon le livre, mais il y a toujours en fin de journée, vous avez la possibilité d'écrire vos gratitudes. Alors qu'est-ce que c'est les gratitudes ? Même si vous êtes resté toute la journée dans votre lit,
eh bien vous avez forcément quelque chose de bien à noter, c'est je me suis détendue, je me suis reposée, j'ai repris de l'énergie. Aujourd'hui, j'ai vu un nuage d'oiseaux qui volait, c'était magnifique. Aujourd'hui, j'ai cueilli quelques tomates sur mon balcon, j'étais trop contente. Vous voyez, c'est toujours des choses, même quand on le dit, quand on le verbalise, on le visualise, on est heureux, ça nous remonte les énergies, ça nous fait vibrer de repenser à ça. Et il y a toujours, franchement, vous ne pouvez pas être négatif au point de vous dire qu'il n'y a rien dans votre journée qui vous a fait plaisir ou qui ne vous a pas fait évoluer. Ou... Il y a toujours des choses, des clins d'œil, un nuage, un petit signe, un petit truc. Peu importe, mais il y en a forcément et vous pouvez en noter 3 ou 5. Vous arrêtez là, vous pouvez en noter, j'en suis sûre, une multitude. Vous en notez tous les jours quelques-uns, vous les dites. C'est un exercice intéressant aussi. Le soir, vous vous couchez et hop, vous dites ah bah voilà, aujourd'hui c'était bien parce que j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. C'est le premier exercice que je donne à quelqu'un qui ne va pas bien. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser même quand on va bien, parce que ça remet encore plus d'énergie. Cette 5e révélation, c'est voilà, se remettre à niveau, se recentrer sur soi. Je pense que c'est des exercices qui peuvent vraiment être intéressants. Vous les tournez comme vous voulez, vous inventez vos propres rituels, vos propres protocoles. Non, vous faites ce qui vous parle, ce qui vous vient, mais essayez de toujours prendre de l'énergie et la vôtre. Voilà, je pense que c'est ça qui est transmis dans cette révélation. N'hésitez pas, le yoga, la méditation, peut-être regarder pranayama, à quoi ça correspond, le qigong, à quoi ça correspond, comment on prend de l'énergie, c'est toujours dans la continuité. J'espère que cette 5e révélation vous a plu, j'espère qu'elle va vous faire travailler, si c'est sur votre chemin. Je vais continuer à travailler et vous préparer la révélation 6. On avance, il y en a 9. Je pense pas que je continuerai. Donc 6 sur 9, la prochaine. J'espère que vous appréciez ça. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous rencontrez quelqu'un qui est justement en train de lire La prophétie des Andes ou qui l'a vu. N'hésitez pas à lui partager. J'écris aussi à chaque fois un article qui lui correspond sur mon site toutvabienmarine.fr. Et sur ce site, je mets un article qui reprend, alors c'est les grandes idées de ce que je vous ai dit là, mais voilà, plus détaillé. Et puis, si vous voulez me laisser un commentaire, que ça soit en bas de la vidéo ou en bas de l'article, donnez votre compréhension de ce chapitre, nous dire comment vous travaillez vous, si vous avez vraiment une super technique, nous la partager, on est là pour partager. C'est une chaîne où vraiment je veux qu'on soit ensemble, qu'on évolue ensemble, donc n'hésitez pas. Merci pour vos j'aime, pour améliorer la visibilité de la chaîne, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça me permet de continuer. On vous fait plein de bisous. La caméra elle est là, elle est pas là-bas. Là t'as failli arrêter la caméra. Encore. Ouais, c'est plus par là. Plein de bisous.